Virginie, on ne s'était pas revus depuis très longtemps pour une enquête tous les deux. Et je profite de ce moment pour sortir des petits sujets qui nous ont été proposés il y a déjà un bon moment. Et puis voilà, j'ai régulièrement des mails pour ajouter la liste des sujets d'enquête donc proposés par nos abonnés. Et donc, sur ton écran, on va commencer par celui que j'ai en haut de ma liste. Voilà, j'en ai choisi quelques-uns. Et tu vas écrire sur ton écran, ou en tout cas va apparaître, Babaji. Qui est ce personnage? Quel est cet être qui a porté ce nom, qui est un surnom? Alors, je vois que ça remonte à assez loin parce que ça me parle d'histoire. Mmh. Heu, je vois qu'il a aussi fait partie, de contes et légendes, D'accord. pour être conté, hein, pas pour, enfin, c'est pas imaginaire, hein. Ça Oui, reste bien dans un personnage réel qui, de ce que je vois, en tous les cas, a eu, une vie terrestre. ouais, C'était d'accord. une personne illuminée, je vois, tout autant que Jésus. Mmh. Ouais. D'accord. Alors, il y aurait eu en fait une succession d'êtres, hein, sans doute, qui ont porté ce nom, comme une sorte d'avatar en fait, hein, considéré même comme l'incarnation de Shiva. Donc effectivement, Shiva qu'on peut considérer aussi comme une représentation, un équivalent, du Christ. Et le dernier, en fait, s'est manifesté entre 1861 et 1935. Quoique non, j'ai vu d'autres chiffres où il parlait des années 70 et 80. Oui, j'ai même des photos face à moi. Est-ce que tu peux aller voir ce dernier qui est sous l'apparence, d'un jeune homme, hein, et c'est un homme, heu, Mmh. en Inde, voir quelle est la vibration de cet être, le dernier être à avoir porté ce nom de Babaji. Mmh. Ah, sa fréquence est incroyable. Elle est vraiment, c'est comme si quand enfin, tu vois, je le vois marcher et sa colonne de lumière très blanche et très pure, en fait, elle émane de lui en permanence, tu vois? Il est en Mmh. permanence dans sa fréquence, dans sa lumière et c'est un être, bah, évidemment qui est imperturbable et qui avance sur le chemin de sa destinée, je dirais. Parce que, en incarnant cette fréquence, il a accepté et il fait le choix, de partager et de prendre le rôle un peu de guide Mmh. et d'avoir les paroles sages. Ouais. D'où vient oui, tu avais fini? Excuse-moi. Ouais, 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 c'est ça. D'où vient son essence? Alors là, le premier mot qui me vient, c'est de l'univers, Ouais. ouais, de la source, du père créateur. C'est comme si le père créateur, avait donc créé, certaines, fréquences, hem, qui étaient, parfaitement justes, à faire vibrer sur terre à travers, justement des incarnations humaines pour la partager, pour Mmh. la diffuser et ça c'est alors, là on parle de Babaji, mais c'est pareil sur, toutes les autres, fréquences très hautes, heu, comme aussi peuvent être, certains, dits prophètes. Mais Mmh. en fait, c'est ça, ce sont comme des prophéties de foi, tu vois? Ouais. Donc non soumis à un quelconque programme matriciel. Il est totalement, libre, voilà, l'ego est au minimum histoire de faire fonctionner la machine, mais il y a voilà, c'est la pureté la plus absolue qu'on puisse avoir, ouais, sur terre. D'accord. Hem
C'était une question qui m'est sortie de la tête. Oui, si. Est-ce que tu peux regarder comment il arrive, cet homme qui, donc, de son nom, s'appelle Sri Sri Bhagwan Erakanwale Baba. Comment arrive-t-il sur Terre? La question peut paraître bizarre, mais il arrive sous quelle forme comme ça d'un coup? Eh bien, il arrive, j'ai envie de dire, comme tout le monde. Il est né d'une femme. Comment? Il est né d'une femme? Oui. Parce que c'est voilà, un des mystères. Il a débarqué un jour comme ça. Voilà. Bah, pour avoir le corps, oui. Ok. Moi, je le vois naître et il a cette fréquence qui est d'abord endormie pendant longtemps. Hmm. Mmh, après quand je le vois en fait évoluer, au fil des années qui passent et à un moment donné et je vois que c'est vers l'adolescence, je vois le chiffre 12 qui s'affiche. Hem, Si tu veux, c'est là qu'il y a ça me dit consécration. C'est comme s'il y avait quelque chose de particulier qui lui était arrivé. C'est comme s'il avait pu tout oublier, Hmm. pour être, juste cet être et cette fréquence. Ouais. Comme une naissance suprême, tu vois? Il se Si révèle on à peut lui. dire ça, quoi. Bien. Tu, tu peux regarder si on étale le planisphère à plat, s'il y a quelque part sur cette planète un ou plusieurs êtres qui sont dans ce cas de figure. Il y en a beaucoup. Ah ouais. Mmh. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui se rendent pas compte, en fait, tu sais, on est là avec notre potentiel, avec nos croyances, avec notre énergie. On se rend pas compte, tu vois, qu'on a peut-être parfois des capacités plus augmentées que certains d'autres et 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 c'est juste et c'est bien comme ça, tu vois? Il y a pas besoin de faire sinon on serait dans une espèce de compétition et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte et sont sur des points stratégiques, tu vois? Qui peuvent travailler dans des écoles, ils peuvent et Hmm. n'importe où et c'est ça, en fait, ce qui permet aussi, que ces énergies puissent évoluer justement dans tous les domaines possibles. Très bien. Tu peux regarder le jour où donc cet être, Babaji, quitte son enveloppe charnelle. C'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin, 1984. Mmh. Il est dans un processus d'ascension. Mhm. D'accord. Pourquoi cette date? Alors 14 février, Saint-Valentin, je suis pas sûr que ça cause vraiment aux hindous. Non, Mais, ça a rien à voir. ouais. Mais 1984, moi, m'interpelle. Est-ce que tu vois quelque chose dans l'univers en 1984 qui survient? Ah, c'est assez alors, je vois comme une j'a on pourrait dire une boule de feu, mais c'est pas tout à fait une boule de feu, c'est plus, une espèce de fusion dorée comme ça, orangée dorée et je vois, 3 traits qui qui, hem, qui sortent de cette sphère et je le vois lui quand il se désincarne en fait, il plonge dans cette sphère. Mhm. Super. Merci Virginie. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, à dire sur cet être? Alors, tu vois, on parle donc de l'incarnation ou de Babaji, mais cette, énergie est connue depuis très longtemps. On l'appelle peut-être Babaji aujourd'hui, parce que c'est celui qui a été peut-être le plus connu ou reconnu en tous les cas, Mhm. qui a fait le plus parler, mais avant lui, il y en avait bien d'autres. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Très bien. Deuxième petit sujet. Ah oui. Est-ce que tu pourrais aller voir la présence des chiens dans l'univers?
Toi, on parle beaucoup des félinoïdes. Est-ce qu'il y a des pas des cannelonides, mais Canidés. des canisoïdes, je sais pas. Tu vois, ça me ramène à un souffle très court, très, très dans la souffrance. Comme enfin, je vois qu'ils sont enfermés sur sa planète, sur leur planète. Ah, Je vois des grillages autour, je vois tu sais, ça me marque, la rage, ça me montre comme si, féroce et c'est bien possible que ce soit que des croyances également. ouais. Tu vois? Enfin, ça mérite, carrément un autre sujet, enfin, une grande exploration. Euh, et si tu vas voir ailleurs dans l'univers, parce que là, tu es dans un endroit où peut-être ils sont pas bien, ils sont emprisonnés, est-ce que tu peux chercher un autre endroit, demander à tes parties supérieures, que l'on puisse échanger avec un être qui a les traits d'un chien? Mmh mh. Alors ce que moi je perçois, je suis face à, je sais pas si on peut dire un canidé ou voilà. Ouais. Et il me dit clairement, heu, que, bah, ils ne sont pas, amis en tous les cas avec les terrestres, heu, dans la mesure où on a trop fait souffrir leur peuple. Tu vois? C'est il y a des choses qui sont pas pacifiées encore. En tous les cas, c'est le message que je reçois. Le traitement qu'on fait de leurs représentants entre guillemets sur Oui, Terre, d'accord. tout à fait. Mais est-ce que pour autant, eux, ils ont envoyé leur conscience, dans des corps d'êtres humains? Ça me dit que oui. Oui, OK. Ils sont répartis partout dans l'univers, ces êtres? Mmh, non, alors, c'est assez drôle, on me montre, plus, des zones vers l'Alaska, tu vois? Je vois les chiens de traîneau, comme OK. si ces personnes-là pouvaient, en fait, s'incarner dans les corps, enfin, cette énergie, canidée pouvait, heu, être dans les corps et parce que du coup, ils tu vois, ils sont vraiment en connexion avec l'animal. Mmh mh. Nous ici, ce qu'on voit, c'est voilà, tu as un chien, tu vas le sortir, tu es content, bon, ben, voilà, il faut le sortir et puis, il rentre, tu vois? Enfin, tu joues un peu avec et c'est plus ton jouet, le chien, que qu'un être vivant, auquel, tu dois donner de l'amour et avec lequel tu parles. Enfin, tu vois, il y a cette notion encore un peu, je dis pas que personne ne le fait, attention, mais trop peu le font Animalisme. encore. Ah ouais, Ouais. d'accord, d'accord, d'accord. Hem, est-ce que c'est parce qu'il y a un rapport qui est conflictuel et en tout cas pas pacifié comme tu le disais, que, on les rencontre rarement? Quand enfin tous les êtres qui sont, canals, qui reçoivent des messages de je sais pas où, de je sais pas qui, ces êtres-là se manifestent jamais? Ouais. Bah, tu sais, dans ce peuple-là, heu, en fait, ils sont rejoints avec les loups, tu vois? Mmh. Ils sont de la même famille et les loups fonctionnent en meute, tu vois? Eux, ils ont pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'eux. Nous, en tous les cas, en tant que terrestres, là, avec nos animaux. Très bien. Eh bien, tu remer est-ce qu'il a un message à faire passer? Soyez dans le respect de la vie d'autrui. Bien. On le remercie en tout cas de s'être prêté, à cet échange. On va partir sur un 3e sujet. Ah ouais. Tu vas, s'il te plaît, Virginie,
visualiser, tu te rends en Amérique du Nord et tu vas visualiser le Grand Canyon. Je me sens dans une vastitude, dans une immensité. Mhm. C'est très calme. Mais j'ai la sensation qu'à l'intérieur de la Terre, c'est pas si calme que ça. Tu vois, d'apparence, tu pourrais être là, c'est calme, tu vois, vraiment. Mais dès que tu restes un peu comme ça dans le calme, c'est là que tu entends et que tu comprends que les bruits viennent de l'intérieur de la Terre. Ok. Alors tu vas envoyer un hologramme de toi via ton écran pour aller voir ce qu'il pourrait y avoir sous ce Grand Canyon, qui pour les Amérindiens est un endroit sacré, mais c'est possible qu'effectivement il y ait du monde à avoir mis en place des choses là-dessous. De quoi s'agit-il? Alors, je sais pas, mais ça tire dans mon cœur, mais en profondeur, quoi. C'est. Oh. Euh, T'es totalement invisible, hein. ouais, je vois les peuples amérindiens, en fait, hein. Ok. Euh, je vois leurs racines. En fait, c'est comme s'ils existaient sous la terre. Je vois, oui, c'est ça. Je vois c'est leurs esprits qui sont encore là. Ils ont fait vœu. Ce Ouais. sont les gardiens de cette vallée. D'accord. Est-ce qu'ils acceptent d'échanger avec nous? Alors attends, parce qu'il faut vraiment que je montre qui je suis. Ouais. C'est bon. On peut avoir la peau blanche et être gentil. Mmh. C'est pas très bon On a regard. tous des racines. Ouais. Quel est ce lieu pour eux? Hem, alors ils me disent que c'est le lieu de toute vie. C'est comme s'il y avait eu le départ de la vie elle-même, sur ces terres. Ce sont des terres sacrées. C'est là que se sont constituées, en fait, j'allais dire les plus grandes tribus. Je sais pas si, si. Les plus grandes tribus, d'Amérique, elles sont nées de là. Hem, Après elles ont pu migrer, mais c'est comme si toutes les tribus de ce qu'on m'explique, prennent naissance de cet endroit et après peuvent aller, comme si c'était là qu'elles prenaient, Source. toutes les connaissances, tous les savoirs et après ça, elles peuvent, voyager, devenir nomades, parcourir leur destinée. C'est ça, hein. C'est ça, parce qu'il y a vraiment, les tribus ne bougent pas, juste comme ça sans raison. Il y a vraiment, elles sont guidées. Hmm. Qu'y a-t-il sous ce Grand Canyon? Il y a des gros cristaux. D'accord. Et tu disais tout à l'heure que ça te tirait le cœur. Pourquoi? Ah parce Qu'est-ce que qui... ça tu sais, ça va chercher loin à l'intérieur de moi.
D'accord. Et tu peux leur demander si l'homme blanc y a installé aussi des choses quelque part sous ce Grand Canyon ou à proximité immédiate. Il me dit, ils ont pu croire qu'ils avaient installé quelque chose, mais c'est inefficace et c'est comme s'il n'y avait rien. D'accord, parce qu'il y a des rumeurs de bases souterraines ultra secrètes là-bas, et pour eux, ça n'a pas spécialement d'effet. Eh bien là, on parle pas de la même densité, en fait. Ah ouais, ouais, d'accord, d'accord. Sur le plan matériel, sur le plan matériel. Sur le plan matériel, alors, tu vois, c'est comme si moi tu vois, je suis autour du feu avec lui. Il m'a invitée et c'est comme ça qu'on était en train de discuter Ouais, et c'est comme si on était ici et quand tu parles de cette base, en fait, je vois la densité, elle est en dessous. mm, Tu vois, c'est bon, c'est une histoire de fréquence et et effectivement, il me dit: «Oui, ça existe, mais ça change rien, ça ne les atteint pas. Bon, très bien. ça ne change rien». Ok. Hum, c'est- Ce qu'il j'aimerais. m'explique Oui. en même temps, c'est que aussi bien eux maintiennent leur fréquence, ils évoluent encore un peu, enfin encore un peu dans la mesure où c'est déjà très évolué et qu'il y aurait ils n'ont enfin toutes les connaissances sont quasiment acquises, tu vois? Mm, mm. Hem, mais le fait qu'ils gardent cette fréquence, ça fait grandir aussi en dessous, ils ont conscience de ça. Ok, bien. Tu peux les remercier. Mmh. Et j'aimerais cependant qu'on aille voir un petit peu ce qui se trame. Donc tu regardes ça, tu prends juste les infos, tu regardes ça de loin. Que mijotent les Américains en ces lieux secrets? Bah, en fait, la vraie question, c'est que mijotait-il? Ah, Parce ok. que là, il y a plus rien. Mhm. Il y a plus rien qui se passe. Je vois que tout est désert, c'est abandonné. Je vois des tunnels, je vois des, je sais pas, des tanks, des trucs comme ça, plutôt militaires, tu vois? Oui. Mais, il y a plus rien du tout, c'est déserté. Est-ce que tu peux remonter? Ouais, je t'en prie. On me dit même que c'est une vieille histoire, ça date, je vois 20 ans. D'accord. Bon, Alors, reste prudent, hein, parce que voilà. Mais non, ça me montre vraiment que c'est une vieille histoire et qu'il y a plus du tout de d'aller chercher par là. d'accord, d'accord. Parce Bon. qu'il y a ouais, plus rien. Ouais, parce qu'il y avait des signalements quand même réguliers d'apparitions d'ovnis qui viennent d'intraterre ou. Ah! Mais oui, mais là, on est sur autre chose. Ah, Mmh. Oui, l'apparition des ovnis n'ont ouais, rien à voir avec, d'accord. ces tunnels qu'il y a là en dessous. Ok. Là, tu vois, je suis de nouveau, avec, le peuple amérindien Hmm, et là, c'est juste. Ils observent, ils communiquent en fait avec, les vaisseaux. hmm. Ouais. Qui sont-ils? Ils sont guidés par qui, ces vaisseaux? Alors, ça me dit que ces vaisseaux peuvent être des vaisseaux que l'on connaît déjà. Mhm. Tu vois, là, par exemple, j'ai le nom Fédération Galactique. Alors, Ouais. je sais pas ce qu'il y a derrière, hein, mais Heu, tu vois, ça me montre que voilà, il y a des choses qu'on connaît déjà, dont certaines personnes parlent déjà et il y a aussi bien ces vaisseaux-là, qu'il existe les vaisseaux aussi, un peu moins connus, dans lesquels nous sommes également, Hmm. nos parties supérieures, nos parties galactiques.
ils sont, tout simplement. Et en fait, si tu veux, nous sommes appelés aujourd'hui, hem, à nous reconnecter, à la terre de manière, de manière ancestrale, je dirais, pour recommunier. C'est vraiment ça qui nous est demandé et c'est vraiment l'appel des peuples premiers. Et en même temps alors c'est assez étrange parce que c'est comme si, tu vois, en même temps dans notre évolution, donc on monte en fréquence, bien entendu, donc on commence à capter nos corps galactiques, enfin nos énergies galactiques, Mmh. ces fréquences particulières et en même temps, on nous est demandé de communier plus profondément avec les éléments de la terre, Ah ouais, avec la terre-mère. ouais. Mmh. Revenir à des choses plus simples. Tous à vos Ouais. tipis. Comment? Tous à vos tipis, disait. Oui, c'est un peu ça. C'est Enfin, pas vraiment que ça. l'appel ancestral et à la reliance à Pachamama. Ouais. Il va falloir trouver son tambour, Virginie. Faut Mais que je revienne. voilà, c'est vraiment très, c'est très, très beau, cette union, ces reconnexions, qui sont nécessaires, plus que nécessaires aujourd'hui. C'est en marche. Ouais. Non, j'ai pas en marche, non. C'est oh, Ça a été très je vite. vois la vibration qui venait d'un coup là. Voilà, c'est en cours en tous les cas, c'est présent, c'est là. À nous d'accueillir. OK. Allez, on change complètement de sujet, on va aller sur quelque chose de totalement différent, voir au niveau peut-être de la génétique, je ne sais pas. Aller voir ce qu'on appelait les cagots. Les cagots, Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose? pas du tout. Alors, avant que je t'en parle, quel renseignement as-tu? C'est assez rigolo, j'ai, heu, comme des petits rectangles. En fait, ça c'est pour pouvoir l'expliquer, c'est comme si c'était des toutes petites briques de Lego. Tu vois les briques de 2. Ouais, Je les vois, voyager comme ça et je vois qu'il y a des assemblages et si je prends du recul, oui, je vois le sang, c'est c'est des plaquettes. d'accord. Il y a quelque chose de particulier par rapport aux autres? Alors là, je ne peux pas répondre à l'action parce que là, tu vois, je vois que ça fait, des plaquettes dans le sang. Hem, mais je vois que c'est l'organisme très, très éthéré. Je vois un organisme humain, mais très éthéré. Je ne vois pas la peau. Je vois, D'accord, quelques muscles très fins, ça m'est dessiné en légère lumière blanche. Je vois le circuit, sanguin. Ça me parle de préparation. C'est comme si c'était une préparation, la préparation d'un être. Enfin, d'accord, d'accord, d'un véhicule. d'accord, et si tu avances dans le temps pour voir cet être naître? Alors, non, ça a donné des échecs, en fait. D'accord, OK. Ça a donné, des de grosses malformations, des choses qui font que le véhicule
n'est même pas, comment? N'est pas semblable à un être humain. Ça donne, c'est un peu comme une enfin, j'aime pas dire ça, mais un amas, en fait, de chair qui donne rien. OK, Il y a ouais, des donc manques de données, de d'accord. Alors là, en fait, tu as décrit, un petit peu ce qui se serait passé en cas de consanguinité, répétée à travers le temps, mélangée à certaines maladies, qui font qu'effectivement, ils ont des particularités, heu, qui font qu'ils ont été rejetés et ils se sont un petit peu isolés dans certaines contrées, de France et ailleurs en Europe. Hem Donc ouais, sans connaître le terme, tu as bien, ouais, ça correspond, parfaitement. Donc cagot, c'est un terme péjoratif, hein, qui leur a été, donné et tu peux regarder si à la surface, par exemple en France, il y a encore des gens qui portent ces génétiquement alors, ces marques? ouais, 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 il y a des lignées particulières OK. ouais, ouais, elles sont créées. Elles ont été créées. Ah oui, parce que ah d'accord, l'idée c'était de ce que je perçois, l'idée c'était de créer, quelque chose comme un sang plus pur. Heu, je vois au niveau d'une certaine, plus que bourgeoisie, tu vois? Mmh mh. L'idée était de créer des êtres encore plus intelligents, encore plus sophistiqués, plus et ça il y a pas tout qui a bien fonctionné quand même. Bah oui, parce qu'ils étaient, enfin, ils étaient porteurs de ce qu'on pourrait appeler le crétinisme, hein, aussi. Ils étaient, vraiment rejetés, comme des lépreux, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, OK. Je te remercie, Virginie. Donc on peut voir encore un peu, dans le sud de la France, Pyrénées, voilà, il y a des plaques, il y a des appellations, relatives donc à ces personnes. Hem D'accord. Allez, encore un petit sujet. Tu vas, prendre un petit peu de hauteur à la surface du globe, peut-être, et tu vas demander à tes parties supérieures pourquoi, et plusieurs personnes m'ont fait cette demande, pourquoi on voit moins d'oiseaux? C'est comme si enfin, c'est pas comme si, je vois que, il y en a qui ont déjà pas mal transité. Ah, heu, vibratoirement, évidemment, ils sont bien Ouais. plus vibrants que nous et c'est comme ils ont déjà fait cette transition, eux, tu vois? Ce passage, transitoire énergétique est déjà fait et ce qui m'est montré, c'est que, beaucoup de races qu'on pouvait, dire être disparues, sont simplement, ce qu'on pourrait appeler, sur la nouvelle terre, quoi. Mmh mh. Et ils ont déjà transité. D'accord. Hem, Moins de présence d'oiseaux, donc c'est pas uniquement, enfin si, c'est une cause de disparition, tous les pesticides, tout ça, mais ça fait partie d'un vaste plan, qui nous dépasse et a priori, enfin peu importe le moyen, de toute façon, faut qu'il passe de l'autre côté, quoi. En fait, il y a plusieurs, en fait, ça se passe comme pour nous, tu vois? Mmh. Celui qui comprend un peu ce qui se passe, qui veut évoluer, enfin qui fait, son travail en profondeur pour son soi, pour son amour, l'amour de la terre et de ses semblables, eh bien, au niveau des oiseaux, ça va être pareil et heu et il aura fait ce choix et d'autres oiseaux ont fait d'autres choix
tout comme les êtres humains et chacun, suit, le plan, qu'il a mis en place pour lui. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Il y a une multitude de facteurs qui font que ça permet ça, quoi. Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est quelque chose, on pourrait dire, de naturel, même si c'est par des moyens détournés. C'est, voilà, ça Mmh. suit son cours, c'est logique. Ça suit le plan. Ok, donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Et c'est pas une raison pour en mettre quelques-uns en cage pour les garder. Voilà. Ok, merci Virginie. Allez, dernier petit sujet, puis on s'arrêtera après. Tu vas te rendre en Roumanie et dans les Carpates, tu vas aller visiter le mont, je ne sais pas comment ça se prononce, Butsegi. Butsegi, je ne sais pas comment. Mmh mh. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font des randonnées pèlerinage Mhm. aussi, heu, dans cette montagne. Mais, j'ai l'impression qu'il y a comme une histoire qui se raconte, comme quoi faut peut-être pas aller jusqu'en haut. Tu vois? Je les vois pas aller jusqu'au je sais pas s'il y a un pic ou mais tu vois? Ça me montre qu'il faut pas aller jusqu'en haut. D'accord, pourquoi? Il y a une histoire qui est contée, heu, certaines personnes qui sont allées jusqu'en haut ne sont jamais revenues. Une vieille légende. Ouais. Parce qu'actuellement, enfin depuis un moment sans doute, il y a une station météorologique. Et elle est, il y a toujours un peu du monde là, mais ok, il y a des vieilles légendes. Ouais, effectivement, souvent les monts en hauteur, bah, dans la religion catholique, ouais, c'est le ou même dans les histoires gréco-romaines, c'est les domaines des dieux. Mmh. Et d'ailleurs, tout en haut là-bas, il y a la plus haute croix qui a été posée en Europe, la croix des héros. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ressens de cette chaîne de montagnes, les Carpates, et en particulier donc de ce mont? Ça me ramène aussi à quelque chose de très calme, mais de bizarrement calme. Hmm. C'est louche. Je dirais pas louche, mais tu vois, ça me ramène à ce calme-là et je me dis: «C'est OK, c'est bien, c'est calme, mais je veux il y a en parallèle des choses qui s'y passent, C'est-à-dire? heu, sur d'autres fréquences. Moi, je vois des soucoupes, je vois des vaisseaux, Hmm. ouais, au niveau d'autres fréquences, heu, ils viennent et ils communiquent, ils ont l'habitude, en fait, c'est comme si c'était, un QG, tu vois? Ouais. Ils sont stationnés là-bas, je dirais. Ouais, c'est ça, le mot est juste. Il y a Ils des sont bases. stationnés là-bas. C'est un peu comme leur base et il y a un portail intraterre. Mmh. Mhm. D'accord et ça leur permet de transiter vers l'intraterre. Alors ils échangent avec d'autres peuples. C'est c'est intéressant, je vois comme des marchés, heu, à l'intérieur de la Terre, tu vois? Ils font, alors eux, ils ramènent des matières, qu'on ne trouve pas dans l'intraterre et ils viennent faire des échanges, du troc.
Je vois toutes les populations. Non, les peuplades, ça me dit plus, ouais. Peuplade d'où? De l'intraterre qui échange en fait avec, celle des étoiles. Hmm. Mmh. D'accord. Quelque part sur cette montagne, il y a un rocher qui a l'allure d'un sphinx. C'est dû à l'érosion ou il a été un peu travaillé il y a fort longtemps? Non, il a pas été travaillé en fait, c'est là, comme ça. Ok. C'est la vibration du lieu. C'est le symbole aussi pour heu, que les étoiles peuvent reconnaître. Hmm. Parce que ça porte une vibration particulière. D'accord, ça fait un repère vibratoire. Ouais. Très bien. Si tu regardes ces échanges-là, quelle est la nature de ces échanges? C'est quoi? C'est des minéraux? Alors je vois que les peuples des étoiles, souvent achètent comme des graines et je vois ils cultivent en fait leur jardin, leurs plantes, leurs plantations. Je vois, très clairement au milieu du vaisseau, comme une oasis avec, Ouais. les plantations. Hem Et ils apportent, certains fruits, enfin la la récolte des plantes Ouais. dans l'intra-terre. Et oui, et c'est très intéressant parce que l'intra-terre va observer, quels sont les composants, parce que tu vois, c'est comme si ça poussait, du coup sur d'autres fréquences et Mmh, mmh, donc du coup, mmh. si tu veux, ils font des échanges comme ça où ils étudient après, les composés, On fait de ces pareil, ouais. fruits. Ouais, ouais. Il y a les, je sais plus bah, si, sur le SSI. Les SSI, ils font ça, ils cultivent pour voir quelle est l'influence hors zut, gravité. D'accord. Sans rentrer dans le débat, est-ce qu'il y a Mmh. vraiment ISS? Voilà, c'est juste, voilà, ils sont censés en tout cas faire ça. Très bien, super, merci Virginie pour toutes ces réponses. T'as d'autres choses? Ou... Non, bah, après je vois qu'ils sont contents de se réunir, de se revoir, c'est toujours des très beaux échanges et de beaux partages. Ouais, Mmh. ok. Super, merci beaucoup encore Virginie. Tu vas pouvoir couper ton écran et de mon côté, je coupe cet enregistrement, cette nouvelle enquête.